Alors, nous, on a décidé de choisir la Jamaïque. La Jamaïque, c'est un pays qui est assez isolé, étant donné il est sur une île. Et on se demandait, c'était quoi la Jamaïque, au-delà de tout l'aspect beauté, l'aspect paradisiaque. On trouvait aussi que le pays avait une très belle énergie. C'était un pays très festif, avec une très grande diversité culturelle. C'est ce qui nous a poussé à choisir ce pays-là et à vouloir en apprendre davantage. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter deux points, lieux géographiques qui ont un lien avec l'aspect plus physique de la Jamaïque. On va donc commencer avec mon premier point, qui est le Blue Mountain Peak. Le Blue Mountain Peak, c'est la plus grande montagne en Jamaïque. Elle s'élève jusqu'à 2556 mètres d'altitude. En fait, la Blue Mountain fait partie de la chaîne de montagnes Blue Mountains, qui a été créée à cause de deux plaques tectoniques qui étaient convergentes. On a la plaque tectonique euh, qui s'appelle la Caraïbe et la plaque tectonique nord-américaine. Donc, c'est à cause de ça que cette chaîne de montagnes a été créée. Elle est très importante à cause de plusieurs aspects. Pour commencer, elle est importante à cause de l'aspect historique parce qu'auparavant, il y avait beaucoup d'esclaves qui allaient se réfugier dans ces montagnes-là. De plus, c'est un lieu touristique très important, donc elle est importante pour l'aspect économique de la Jamaïque. En plus de tout ça, euh, la Blue Mountains, la chaîne de montagnes Blue Mountains, s'étend sur une très grande superficie du pays. Elle va même presque jusqu'à un tiers de la superficie du pays. Donc, c'est pourquoi elle est quand même très importante au niveau géographiquement. On va maintenant passer à mon deuxième point, qui est la Black River. La Black River, c'est l'une des plus grandes rivières en Jamaïque. En fait, elle s'étend jusqu'à 54 kilomètres à peu près, ce qui est quand même très énorme. Elle est importante pour plusieurs aspects. Déjà, pour commencer, il y a l'aspect un peu commercial. En fait, auparavant, la rivière était utilisée pour le transport de plusieurs marchandises, de plusieurs produits. Donc, c'est pour ça qu'elle était importante commercialement. Ensuite, il y a, en fait, la Black River contient une très grande source d'eau qui est utilisée pour l'agriculture. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi importante niveau agriculture. Ensuite, elle présente une très grande, en fait, elle a un écosystème propre à elle qui a une très grande biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi importante pour la Jamaïque. Et pour finir, comme j'ai dit tantôt, c'est une très grande rivière et en fait, elle est comme au cœur de plusieurs villes. Donc, elle permet la communication entre plusieurs villes. C'est donc pour ça que la Black River est un aspect géographique important pour le facteur physique de la Jamaïque. Donc, moi, suite à la vidéo de Maëlie qui parlait des facteurs physiques, je vais parler des facteurs démographiques de la Jamaïque. Pour ce faire, je vais utiliser deux repères. Le premier, ça va être Kingston, qui se trouve être la capitale de la Jamaïque. Et mon deuxième repère, ça va être l'Université des Indes occidentales. Fait que je vais vous montrer quelques petites images de Kingston. C'est super beau, c'est proche de l'eau, c'est très populé, c'est la ville, c'est vraiment là où les gens habitent. Puis c'est justement de ça que je vais parler. Fait que Kingston, comme j'ai dit, c'est la capitale. C'est une agglomération parce qu'il y a plus de 1 million d'habitants. Puis, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la population se concentre là-bas. Puis ça va venir rejoindre un concept théorique que j'explore déjà dans mon texte Word. C'est la concentration démographique. Donc, Kingston, les gens sont concentrés là-bas parce que, premièrement, il y a des opportunités économiques. On le sait, c'est proche de la mer. Il y a le commerce maritime, tout ça. Puis c'est vraiment là où la population est. Fait que, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que n'importe qui a un minimal de fibre économique puis qui aimerait ça faire du profit, ben Kingston, c'est vraiment vendeur. Aussi, Kingston, les gens s'installent là-bas parce que il y a des infrastructures développées. Comme je vais le mentionner plus tard, il va y avoir l'université, mais ça, je ne vais pas trop en parler, là, ça va pas mal être mon deuxième aspect.
Mais c'est ça, il y a aussi le port de Kingston, comme je l'ai dit là, qui est proche de l'eau, juste ici. Ça, dans le fond, c'est le centre névralgique pour le commerce maritime de la région. Une autre infrastructure importante, c'est l'Independence Park. Désolée, c'est en anglais, je l'ai un petit peu mal prononcé. Ça, c'est un complexe sportif. Il y a aussi une piscine olympique là-bas. Puis ça a été construit en 1966 pour les Jeux du Commonwealth. Fait que ça, c'était pas mal tout pour mon premier rapport de Kingston, dans le fond, qui expliquait pourquoi les gens se rassemblent là. Tu sais, comme j'ai dit, il y a les infrastructures et les opportunités économiques. Passons à mon deuxième repère, qui se trouve à être l'Université des Indes occidentales, qui s'appelle le IWU, en anglais, IWU. Ça, c'est pas mal la seule université qui se trouve à être en Jamaïque, ben, à Kingston, qui est encore une fois dans la capitale. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un endroit très fréquenté. Tu sais, il y a l'éducation, la plupart des systèmes de santé, des centres de santé, des hôpitaux, tout ça, ça va se retrouver encore une fois à Kingston. Fait que ça vient faire un petit lien avec mon premier repère. Mais là, concentrons-nous sur l'université. Fait que l'université, là, c'est un centre de recherche sur les dynamiques démographiques, la santé publique et les questions sociales. Puis ça vient, tu sais, oui, ça représente un petit peu les efforts que la Jamaïque font par rapport à la compréhension de leur transition démographique, mais je trouve que ça vient vraiment plus rejoindre un autre aspect qui est le fait que les femmes, premièrement, ont moins d'enfants et deuxièmement, ils ont des enfants plus tard. Ils ont plus accès à l'éducation, ils ont le droit à l'éducation, puis tu sais, justement, c'est situé dans la capitale, c'est super facile d'accès pour eux. Donc, ça explique justement pourquoi il y a moins de naissances, donc pourquoi le taux de naissance est plus bas dans nos années, là, depuis que les femmes ont accès à l'éducation. Donc, je trouve ça important de mettre l'université parce que ça peut sembler banal, mais justement, ça vient pas mal rejoindre tous les aspects de la concentration, des taux, des nombres d'habitants qu'il y a en Jamaïque. Donc, c'était ça pour mes aspects. Pour commencer avec les aspects du système monde, on a ici la Jamaïque, mais plus précisément, ici on a Kingston. Kingston, c'est quoi? C'est la plus grande métropole de toute la Jamaïque. On verra jamais une ville autant grande que Kingston ailleurs en Jamaïque. C'est vraiment la plus grosse et la plus peuplée. À Kingston, on peut retrouver jusqu'à 670 000 habitants. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Kingston? Premièrement, on peut trouver Trenchtown, juste ici. Trenchtown, c'est un quartier super important, non seulement pour Kingston, mais pour la Jamaïque au complet, parce que c'est surtout ici que s'est développé l'aspect culturel de la Jamaïque en général. Et qui dit culture de la Jamaïque, dit le reggae, évidemment. C'est ici que le reggae s'est développé le plus. Le reggae a fait exploser la carrière du tant connu artiste Bob Marley, tellement qu'on lui en a dédié un musée. Par la suite, à Kingston, on peut voir la Devon House. Qu'est-ce que c'est la Devon House? C'est un monument culturel du pays super important et convoité qui a été construit en 1881 et à ce jour est toujours sur pied. Mais à part de ça, qu'est-ce qu'il y en est de Kingston? Kingston, c'est la capitale de la Jamaïque, comme je l'ai dit plus tôt, et c'est là que la culture se développe le plus dans tout le pays. C'est comme la zone la plus active du pays qu'on peut avoir n'importe où d'autre dans le pays. C'est ici que les gens sont le plus actifs, c'est ici que ça le bouge le plus. C'est comme le Montréal du Québec. On a ici quelques images en rapport avec la culture, des petits éléments qu'on peut trouver un peu partout, autant à Kingston qu'ailleurs en Jamaïque. Kingston, c'est le centre économique du pays. C'est là que toute l'économie va jouer. C'est là que il va y avoir le plus de dépenses, le plus de matière à bouger et le plus de consommation, évidemment, dû au nombre d'habitants qui est beaucoup plus élevé. Les ports de Kingston, juste ici au contour, et incluant Port-Royal, juste ici qu'on va parler tout de suite après, sont super importants parce que c'est grâce à tout ça qu'on va venir faire du commerce maritime et c'est probablement le domaine le plus fort de la Jamaïque.
Kingston est également le centre financier le plus gros de la Jamaïque au complet. Par la suite, Port-Royal. Port-Royal a comme zone de Port-Royal un périmètre de 3000 mètres, ce qui veut dire que les tours de Port-Royal font environ 3 km. C'est vraiment plus petit que Kingston, mais Port-Royal fait partie de Kingston. Donc en tant que tel, on peut considérer qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qui se passe à Port-Royal? Port-Royal, c'est le commerce maritime principal. C'est surtout là que ça se joue, les bateaux qui accostent avec la Caraïbe ou de d'autres pays du monde, puisque c'est assez international. Ça a été fondé par des Espagnols dans les années 1500 à 1600 et les anglophones ont repris le contrôle complet de Port-Royal dans les années 1655 pour prendre le contrôle des échanges maritimes, des voyages en bateau, etc. Port-Royal est donc le centre d'échanges commerciaux maritimes le plus important. Pour revenir à Kingston, on n'avait pas vu la zone de Kingston juste ici. Le périmètre est de 42 000 mètres. Le périmètre encerclé ici, c'est approximatif, encore une fois, donc c'est approximativement 42 000 mètres de périmètre, ce qui est à dire 42 kilomètres de périmètre. Et c'est tout pour les aspects du système monde. Alors, à la suite de ces 3 vidéos, on peut en conclure que la distribution de la population est grandement influencée par le facteur physique, le facteur démographique et l'aspect système-monde. À Kingston, la présence de la capitale et de l'Université des Indes occidentales a comme un gros impact démographique sur la densité de la population grâce à ses facteurs culturels, éducatifs et économiques. Ensuite de ça, les Blue Mountains et le Black River démontrent comment les éléments physiques du territoire peuvent limiter ou concentrer les établissements humains en fonction de la cartographie et des ressources humaines. Naturelles aussi. Enfin, les aspects du système monde qui ont été présentés par Josh, ça on a un petit peu oublié de les écrire là, je pense, mais la première partie a été faite par Miley, la deuxième par moi, Florence, et la troisième par Josh. Bref, pour revenir à ça, enfin les aspects du système monde tels que l'importance historique et économique des lieux comme Devon House, Trenchtown et le Port-Royal qui ont été présentés par Josh renforcent l'attractivité de Kingston en tant que pôle central, ce qui illustre la convergence des dynamiques locales et globales dans l'organisation du territoire. Merci de nous avoir écoutés.